Voilà, bonjour. Voilà, nous revenons de l'enterrement de Rav Chaim Kanevsky Zatzal. C'est une très grande perte pour le clan Israël. C'était un tzaddik d'une dimension incroyable dans tous les domaines, un niveau de Torah incommensurable, un cœur, le cœur le plus généreux du monde. Bon, moi j'habite à Bnei Brak et lui aussi est à Bnei Brak. J'ai eu la chance de le côtoyer. Je l'aimais beaucoup. Beaucoup. Je crois que lui aussi m'aimait, mais ça c'est pas exceptionnel. Il aimait tous les clans Israël, il aimait tous les juifs. Et il semble que il appréciait ma compagnie. Un jour j'ai reçu un appel de l'un de ses petits-enfants qui m'a dit, voilà, je vous appelle au nom de la famille et la famille souhaite que vous veniez plus souvent voir le Rav parce que vous le faites sourire, vous le détendez. Et effectivement, les premiers temps, j'allais souvent le voir et au fur et à mesure, mes activités m'ont pris plus du côté d'Yerushalayim, donc j'ai espacé mes visites, mais j'avais toujours gros sur le cœur de ne pas être plus présent. Et à chaque fois, il a un bon mot. Il avait beaucoup d'humour. Je me souviens quand une fois, je suis arrivé, alors son petit-fils lui a dit, ah, voilà, Yedidenu, un Rav Uzan, Egia, notre ami, le Rav Uzan est arrivé. Uzan, en hébreu, c'est Ozen. Alors il me dit, mais pourquoi il dit que tu n'as qu'une oreille? Je vois que tu as deux oreilles. Et c'est comme ça. Alors, évidemment, il le faisait à moi comme il le faisait à tout le monde. À l'époque, j'avais un chapeau qui se rabattait. Alors, tout ce jour, il remontait le chapeau. Il semble qu'il aimait bien voir le front des gens. Jusqu'au jour où j'ai changé de système de chapeau, j'ai dit, ah, voilà, le Rav est content maintenant, j'ai mis un chapeau comme ça. Ah, il était content. Pareil aussi, il me faisait comme il faisait à tout le monde. À l'époque, j'avais les papillotes derrière l'oreille. Bon, maintenant, il ne me reste plus grand-chose, c'est un peu défraîchi tout ça. Et alors il tirait les papillotes pour les mettre devant. En sortant, on les remettait derrière l'oreille. Et puis un jour, j'ai décidé, j'y allais, je les mets devant. Et je suis allé, j'ai dit, voilà, Rav, maintenant, ça y est, j'ai décidé, je les mets devant. Ah, il était content, parce qu'il plaidait de mettre les papillotes devant. Alors, il était content. Et ça lui faisait plaisir, et moi, j'ai cherché à faire ce qui pouvait lui faire plaisir. Beaucoup d'humour. Une fois, je suis venu avec un de mes petits-enfants, il était en manche courte. Et ça, il supportait pas les manches courtes, Raphaël. Et alors il m'a dit, comment tu n'as pas les moyens de lui acheter une chemise à manches longues? Tu veux que je te prête de l'argent? Et moi j'ai dit, non, je m'en sortirai. Mais j'ai regretté, j'aurais dû dire oui, comme ça j'aurais pu raconter que Raphaël m'a prêté de l'argent. Il était très proche, très familial, une gentillesse, Alors, moi, à un moment, je louais chez l'un de ses petits-enfants. Et un jour, j'ai dit au petit-fils, j'ai dit, écoute, si par hasard je réussis à avoir de l'argent, un prêt, tu pourrais me vendre la maison. Alors il m'a dit non, je ne peux pas la vendre parce que après il m'a dit, cette maison, tu la vends jamais. Bon, mais une fois on s'est retrouvés, lui et moi, chez Raphaël, alors il lui a dit, j'ai dit, demande-lui pour la maison. Alors il lui a dit, mon Ravi, papy, il veut acheter ma maison. Alors il lui a dit, oui, vends-lui. Alors il dit, mais tu m'as dit que je ne vais jamais la vendre. Il dit, mais à lui tu peux vendre. Bon, j'ai pas acheté en fin de compte, je sais pas comment on fait de l'argent, donc j'ai pas acheté. Mais c'était, à lui tu peux vendre. Bon, Baruch Hashem, j'ai vraiment une proximité, mais c'était un homme extraordinaire. Une générosité. Alors souvent les gens m'envoyaient demander des brachot. Alors moi j'avais une manière de lui demander les brachot, j'allais pas en pleurant, tout le temps en rigolant presque. Alors un de mes amis m'a dit, écoute, voilà, ma femme, le bébé est à l'envers. Et le médecin me dit, s'il ne se retourne pas dans les heures qui suivent, il faudra faire la césarienne.
Et il m'a donné 200 shekels pour donner en tzedaka. Alors je suis allé, je dis, ah, voilà, un tel, c'est un ami, son bébé est à l'envers. Bon, allez, ravi, allez, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Et c'était dans la période de Purim, alors il m'a dit, Vena Aforou. Vous savez, dans la Megillah, il y a, quand on dit Vena Aforou, tout s'est inversé. Au lieu que ce soit les ennemis d'Israël qui ont attaqué Israël, c'est l'Israël qui a vaincu. Alors, Vena Aforou. Bon, j'étais content, j'ai vu que je suis sorti. Après, j'ai réalisé que j'ai oublié de donner les 200 shekels. Alors, je suis revenu. Il m'a dit, quoi, il s'est déjà retourné? Je sais pas, peut-être bien, mais mon ami m'a donné 200 shekels, j'ai oublié de les donner. En sortant, j'ai appelé mon ami, j'ai dit, écoute, je suis sûr que le Rav, il était en joie, il a dit, venez à Fourou, Bezat Hashem, tu verras. Effectivement, le lendemain, ou l'après-midi, non, effectivement, le lendemain, elle a accouché, mais l'après-midi même, il s'était pas rendu compte, l'enfant s'était retourné. Et je suis sûr que au moment où le Rav m'a dit, quoi, il s'est déjà retourné, c'est là qu'il s'est retourné. Voilà, donc c'est incroyable, voilà, un mot, il disait, Hachem faisait ce qu'il disait. Bon, moi j'ai une histoire personnelle. Bon, j'espère que je ne vais pas regretter de la raconter. Bon, en tout cas, un de mes gendres a été à un moment très malade. Très malade, et on l'a branché sur cette fameuse machine ECMO. Et je crois que c'est limité dans le temps, le ECMO, ça ne peut pas dépasser un certain temps. C'est une machine qui remplace toutes les fonctions, le poumon, les reins, le cœur, le foie, je sais pas. Mais ça ne peut pas durer éternellement. Il y a un moment où c'est fini. Si le malade ne se réveille pas ou ne reprend pas, c'est fini. Et bon, la situation se prolongeait. Et j'ai fini par dire, allez, je vais chez Raphaël Gavsky. Donc je suis allé, il y avait une personne devant moi, je devais passer après. À ce moment-là, je reçois un coup de fil du père de mon gendre, qui me dit, où tu es? Je lui ai dit, je vais demander une bracha à Raphaël. Il me dit, non, laisse tomber, il faut que tu sois là pour les derniers instants. Comment? Mais je suis chez Raphaël, hein? J'ai même pas hésité, mais je suis chez Raphaël. Il me dit, on veut que tu sois là pour les derniers instants. Je suis rentré, et pareil, je me suis pas effondré en pleurs. J'ai dit, Rav, mon gendre, il a besoin de sauver à l'era, il faut faire quelque chose, là. Hop, il a donné une bracha, une fois chez les mains, comme ça, la joie. Après, je dis, il y a beaucoup de gens qui demandent de changer le nom, on fait quelque chose. Il me dit, si tu veux. Du quel nom? Peu importe. Mais quoi, on enlève l'ancien nom? Non, tu rajoutes un nouveau nom devant l'ancien nom. D'accord. Alors en sortant, j'ai beau Hachem, le Rav, il a donné une belle bracha, etc. Voilà. Le soir même, la yeshiva s'est réunie, on lui a rajouté un autre nom, en tout cas, bon Hachem. Aujourd'hui, mon gendre, il est en bonne santé, bon Hachem. Voilà. Mais c'est incroyable. Et il a frôlé, puisque son père me dit, la famille veut que tu sois là pour les derniers instants. Alors on était à 3 minutes, 5 minutes. Et heureusement que je n'ai pas quitté. J'ai dit, mais c'est mon tour maintenant, je passe maintenant. Et car c'était quand après il me donnait une bracha dans la joie et tout, on peut savoir tellement. Même quand il disait bourg, vous savez, tout le monde sait qu'il disait bourg, parce qu'il recevait des centaines de gens. Avant, il disait bracha Vinsara. Mais c'est long, c'est plusieurs. Après, il a résumé à bois. Alors, je me souviens une fois, une personne qui habitait en France voulait faire son alia, elle hésitait beaucoup pour l'éducation des enfants. Est-ce que oui, non, hein, un bon choix, pas un bon choix. Alors, je suis allé, je dis voilà, telle personne veut faire l'alia. Il me dit bois. Je dis non, quelque chose de plus fort. Il me dit bois. bois. Bon, effectivement, elle a fait son alia, très installée en Israël, Baruch Hashem. C'est Kara, c'était vraiment... Mais il avait une vision. Moi, je me souviens, vous voyez, j'ai ma barbe, là. Alors, de temps en temps, toutes les ans, tu vois, alors je tire la barbe jusqu'au bout. Et puis, à la fin, les poils ne sont pas régulés. Alors, je donne un coup de ciseau pour mettre tout ça à niveau. Et une fois, j'ai fait ça. Et le lendemain, j'étais, je crois, avec l'équipe de Torah Box, voilà. Avec l'équipe de Torah Box, Herbanim. Alors, on était chez Ephraim. Et à un moment, il me regarde et me dit, oh, ta barbe est courte.
ta barbe est courte. Alors tout le monde a rigolé parce qu'elle est longue, ma barbe. Tout le monde a rigolé, les enfants, le là. J'ai dit, vous comprenez pas, je vous expliquerai après. Quand elle est sortie, j'ai dit, parce que hier, sachez que je l'ai diminué d'un demi-centimètre. Et le Rav, il a vu ça. Il m'a dit, ta barbe est courte. Incroyable. Mais il voyait tout, en vrai. Il voyait tout. Moi, c'était peut-être un des éléments aussi qui fait que j'ai restreint mes visites. J'ai vu qu'il voyait tout. Il voyait tout. Et la force qu'il avait, la telle générosité, un tel amour d'Israël, qu'il disait pas. Il accueillait les gens. Il était généreux. Il révélait pas ce qu'il voyait. Et des fois, si c'est pour une question d'éducation, il révélait. Il y avait une classe, des enfants ont défilé, et lorsque un des enfants est arrivé, le Rav lui a dit, gentiment, il faut faire attention, il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Alors l'enfant était effrayé, et le Rav a dit, quoi, tu mélangeais la viande? Alors l'enfant a avoué que après le repas de viande, des fois, on propose du chocolat au lait, et alors il n'attend pas le temps nécessaire et il mange ça. Et bien le Rav l'avait vu. Et gentiment, il lui a dit, attention, il ne faut pas mélanger le lait et la viande. C'était un homme d'une grandeur. Mais je vous dis vraiment, géant en Torah, je suis mal placé pour le dire, mais les histoires où il a été testé, où des gens demandaient une référence inconnue, il a porté la référence. Incroyable. Mais cette disponibilité, ce cœur, ce sourire, quand il faisait un sourire, le monde rayonnait. D'ailleurs, en parlant du monde, je vais vous dire, ce grand Rav, il portait le monde. C'est pour ça que c'était... Sa disparition est un coup très très dur. Il portait le monde. C'est connu qu'il protégeait au moins Bnei Brak. Chaque fois qu'il y avait des attaques de Scud, etc., il garantissait que ce que le Chazon Ish avait dit que ça ne tombera pas sur Bnei Brak, c'est toujours valable. Ça ne tombe pas sur Bnei Brak. Et quand il y avait un moment où il fallait mettre les masques à gaz parce qu'on craignait une attaque chimique de Saddam Hussein, lui disait que Bnei Brak, pas la peine de mettre. Pas la peine de mettre. Et Rav Shar disait, c'est Rav Chaim m'a dit, pas la peine de mettre. Il portait Bnei Brak, ça c'est sûr, mais il portait le monde entier. Le tzaddik qui portait le monde entier par son assiduité dans la Torah, par ses mitzvot, par son roi HaKodesh et par ce cœur débordant d'amour. Qui peut recevoir comme ça, jusqu'à 94 ans, recevoir des milliers de gens qui défilent. Qui peut recevoir? Il répondait à toutes les lettres. Moi, j'étais chez lui, il y a une heure, peut-être vers 18h, j'ai oublié maintenant, où c'est l'heure où il répond. Il répond au courrier, on lui amène une boîte pleine, des centaines de lettres. Tous les jours, des centaines de lettres. Il lit, il répond. Il lit, il répond. Il répond sur la lettre elle-même, il répond. Et ça passe de l'autre côté. Et on va gérer ça. Il y avait des enveloppes, à une époque, il y avait des enveloppes toutes prêtes avec le timbre et l'adresse, je ne sais pas comment c'était, quelqu'un qui s'occupait de ça. Et on envoyait. Et un de ses enfants lui a dit, mais papa, des fois c'est les enfants qui t'écrivent une lettre, pourquoi tu réponds? Il dit, parce que quand ils m'écrivent la lettre, ils espèrent avoir une réponse pour garder dans leur cœur, dans leur portefeuille, j'ai une lettre de Rav Chaim Kanievsky. Il y a aussi dans le monde maintenant des milliers de gens qui peuvent se vanter de dire « J'ai une lettre de Rav Chaim Kanievsky ». C'est pour ça qu'ils font. Donc si je peux les encourager de cette manière, pourquoi je ne vais pas le faire? Et donc il répondait. C'est incroyable le nombre de gens qui lui écrivaient des lettres. Je vous dis, c'était une heure fixée tous les jours où il lisait avec une vitesse incroyable les lettres et il répondait. C'est connu qu'il répondait toujours de manière très courte, mais il lisait, il répondait, il lisait, il répondait, il lisait, il répondait, et les lettres étaient envoyées. Alors à un moment, celui qui était présent n'envoyait plus, je crois qu'il appelait les gens. Et des fois les gens étaient mécontents. Il disait, ah non, on veut une lettre du Rav, Mais je vous dis, le Rav m'a dit, Alors le Rav dit, mais dis-leur qu'ils peuvent se faire confiance.
Mais que du temps, consacrer du temps tous les jours. Voilà, je vous dis, c'était un très grand tzaddik qui portait le monde. Hachem nous l'a pris d'une manière soudaine. Soudaine, puisque c'était le lendemain de Purim, et c'était Purim à Yerushalayim. Il semble qu'il était dans son lit, il a eu un malaise, et quand son petit-fils est venu, il l'a vu dans le lit, vite il a appelé les ambulanciers qui ont tout fait pour le ranimer, mais c'était trop tard. Donc il a eu ce qu'on appelle mitat neshika, un baiser divin. Il n'a pas dû être hospitalisé, ni opéré, ni quoi que ce soit. Et là où mémoire d'homme remonte, il a étudié la Torah. À l'âge de 3 ans, il connaissait déjà toutes les masertotes. Et donc il disait, je connais le chasse. Et il a étudié. Un homme concentré dans l'étude de la Torah et en même temps conscient de tous les problèmes de ce monde. Tous les problèmes de ce monde, c'est extraordinaire. Tous les grands sont venus. Il était reconnu par tous les grands comme étant le grand. Le grand. Hachem et Azor, alors les gens disent que c'est qui le successeur? C'est une question bête. C'est pas par élection. Hachem n'abandonne pas son peuple. Et quelqu'un de grand va sortir encore, Bezat Hachem, pour guider le peuple juif. On a tous l'espoir que après il est monté dans le ciel pour attirer le Mashiach et que la Géoula vienne. Que la Géoula vienne le plus rapidement possible. Voilà, il est encore temps pour nous tous de faire tchouva, de s'imprégner des midot de Raphaël Kanevski, cette gentillesse, cette douceur, cette serviabilité envers le peuple juif, cet amour pour Hachem, cet amour pour la Torah. Voilà, que c'est sûr que maintenant il est parmi les grands des grands dans le monde en haut, et que de là-bas il intervienne pour son peuple auquel il a tellement donné. Voilà, à bientôt mes chers amis, et que la vie continue, que la simcha continue. Au revoir.